Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec le visage complètement plein, rempli de fond de teint. J'ai tout gommé, j'ai gommé mes lèvres, j'ai gommé mes sourcils et il y a même mes cils aussi qui ont été gommés. Donc j'ai utilisé le Dermacol. Hop, donc comme vous pouvez le voir, ça couvre très très bien, on dirait que je suis un alien. Et j'ai bien poudré parce que le Dermacol c'est une catastrophe, c'est hyper gras. Et voilà, donc j'ai poudré avec cette petite poudre de la marque AOE Studio qui est juste top. Et avec mon petit pinceau W7 qui est génial. Et on va faire tout simplement le challenge, le tag Color Makeup Challenge. J'avais vu ça sur la chaîne de Beauté en Herbe et franchement... je me suis dit il faut que je le fasse parce que ça peut être super marrant, ça change un petit peu et puis ça fait quand même partie du maquillage, du make-up, etc. Donc j'ai préparé deux petits bols, le premier avec des couleurs et l'autre avec tout simplement des endroits sur le visage à maquiller. Et on va commencer tout de suite. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai appliqué mon fond de teint préalablement pour avoir une base lisse et bien neutre. Parce que vous allez voir qu'il y a des couleurs un petit peu farfelues. Donc je vais commencer par prendre un endroit du corps. Donc j'ai pioché un papier. Et je commence par l'enlumineur. Et on va faire de l'enlumineur gris. Donc on va mettre de l'enlumineur gris. Super. Donc déjà ça va être super au niveau du teint. Ça va pas du tout donner le teint terne, hein. Donc comme produit gris, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser les mini palettes que j'avais achetées sur AliExpress, donc celle-ci. Pourquoi? Parce que comme là c'est de l'enlumineur, il y a un peu de micro paillettes et je vais utiliser ce gris là. Comme ça donnera peut-être un peu de lumière, je dis bien peut-être. Donc je vais essayer de prélever ça. Comment je vais prélever un tout petit fard comme ça? Alors là c'est la question. Je vais essayer de prendre un pinceau comme ça, donc assez touffu quand même, mais assez rond pour essayer de bien choper le gris. Hop, donc j'en mets, hein. Le but c'est quand même de jouer le jeu. Donc là j'ai bien mis du gris, en plus c'est des fards qui sont hyper pigmentés. Donc après on n'a plus qu'à nettoyer les pinceaux, hein, parce que ça c'est un tag qui va vous faire nettoyer vos pinceaux. Donc l'enlumineur, logiquement, on le met au niveau... Oh mon dieu! Au niveau du haut de la pommette. Ça choque pas, hein. Quoique en vrai c'est vraiment affreux. À la caméra c'est pas aussi flagrant. Donc moi l'enlumineur j'en mets au niveau des pommettes et sur le bout du nez. Donc il y a même mes piercings qui sont recouverts, hein, c'est pas grave. Je m'en fiche. Donc voilà pour l'enlumineur. Et on va mettre au niveau de la lèvre. Voilà, donc déjà ça commence super bien. Je vais quand même prendre un petit pinceau après pour venir estomper parce que là c'est pas très bien fait. Donc je prends un petit pinceau comme ça et je vais venir essayer d'estomper un peu. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des fards qui sont très pigmentés, donc ça va être compliqué à estomper. Bon, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un côté où j'en ai mis plus que l'autre. Donc voilà pour l'enlumineur gris, c'est très joli, ça commence bien. Ensuite, on va piocher un autre petit papier. Hop, et on va faire la paupière mobile. Donc avec quelle couleur on va faire la paupière mobile? On va faire la paupière mobile avec du blanc. Bon, là ça va, on a de la chance. On a de la chance. Donc un blanc pigmenté quand même, je vais reprendre ces petites palettes là. Donc je vais prendre un blanc qui est assez lumineux. Donc hop, celui-ci il est hyper pigmenté parce que généralement les blancs ça fait juste un effet mat et ça n'a aucun intérêt. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça histoire de bien, hop, de bien prélever de la matière. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir. Et je vais en mettre la dose, hein, parce que le but c'est que ça se voit que c'est blanc, hein. Donc hop, on va bien en mettre sur la paupière mobile. C'est pas affreux, hein. Mais bon, de toute façon, maintenant qu'on a fait de l'enlumineur gris, de toute façon, le temps est foutu. Hop. Donc je précise, je réestomperai tout après parce qu'il y a un autre papier
Il y a un autre papier pour le creux de paupière, etc. Donc quand j'aurai le creux de paupière, je restomperai tout bien. Hop. Donc là, à la caméra, on voit quand même hein, que c'est blanc. Hein, donc j'ai pas triché. Hein. Le but c'est que ça se voit. Donc là, j'applique juste les couleurs et puis on estompera tout après. Je viens de faire tomber un truc, c'est génial. On va éviter de casser tout le maquillage. Hop. Et donc on va piocher maintenant une autre partie du visage. Hop. Donc j'ai pioché ça. Et si j'arrive à le déplier, hop. Et on va faire du contouring. Donc le contouring déjà j'en fais jamais, donc ça va être super. Et on va faire un contouring. Pas une couleur pourrie s'il vous plaît. Du contouring vert. Oh mon dieu, c'est génial. Du contouring vert. Et bah écoutez, je pense qu'on est bien parti pour que ça parte en catastrophe. Et je suis en train de me poser la question avec quoi je vais faire mon contouring. Avec quoi je vais pouvoir le faire. Alors j'ai soit encore ces petites palettes là. Hop, j'ai un petit vert qui est là qui est fort sympa. Sinon, non, je pense que je vais partir sur ça. Ça va être mieux parce que c'est plus pratique à prélever. Les fards sont plus... Comment dire, sont plus grands. Parce que sinon j'aurais une autre palette. Mais les fards sont vraiment minuscules et ça va pas du tout être pratique pour prélever. Donc je vais prendre un pinceau un peu biseauté comme ça. Et je vais bien le tremper dans le vert. Mon dieu, du contouring vert. C'est génial. Oh, j'adore. Ça va être génial. Donc... je vous promets que ça se voit de fou en vrai quoi. À la caméra, ça ressort pas comme en vrai, mais... oh, mon dieu. Bien évidemment, quand tout sera fini, je vous ferai un zoom de l'extrême, hein, pour que vous puissiez bien voir la catastrophe. Donc voilà. On va faire le petit double menton. C'est génial. Et on va également faire les ailes du nez. J'ai l'impression d'être un tableau de Picasso. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Oh, mais ça se voit pas en vrai autant que... oh là là, en vrai c'est beaucoup plus flagrant que ça quoi. À la caméra ça se voit pas du tout, mais putain en vrai ça fait vraiment des taches partout vertes. Je crois qu'en fait j'ai trop genre de lumière. Bref, c'est une catastrophe. Du coup, on va piocher une autre partie du corps. Enfin du corps, on va pas se maquiller tout le corps, hein, du visage pardon. Donc je déplie le petit papier et... on va partir sur l'eyeliner. Super l'eyeliner. Alors on va faire un eyeliner de quelle couleur? De toute façon j'en ai pas non plus 3 milliards. Donc j'espère que je vais tomber sur une couleur que j'ai. Parce que sinon ça va être compliqué. Hop. Ah j'ai deux papiers. On va faire de l'eyeliner jaune. De l'eyeliner jaune. Je n'ai pas d'eyeliner jaune. Donc ce qu'on va faire, ça va être simple. On va prendre... un petit pinceau comme ça et on va faire un ras de cils jaune, voilà, hein, parce que je n'ai pas d'eyeliner jaune, en même temps qui a de l'eyeliner jaune, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher, je ne sais même pas si j'ai un fard jaune, j'ai mis des couleurs, je ne sais même pas, je n'ai pas préparé cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Donc du coup je vais prendre la petite palette Pop Fil, hein. C'est la palette où il y a 3 milliards de couleurs flash, en espérant qu'il y ait du jaune dans cette palette. Oui, il y a du jaune, on est sauvés. Alors je vais poser cette palette là. Donc il y a du jaune. Nous on va prendre le vrai jaune flash, hein, pas le petit jaune pastel tout mignon. Non, non, le vrai bon gros jaune, bien flashy. Hop, on en prend bien. En plus ces fards ils sont poudreux de fou. Et on va appliquer ça en ras de cils. C'est génial. Waouh. C'est magnifique. Il y a une période où je mettais du fard à paupières jaune. Mais vraiment sur toute la paupière. Hein. Et je trouvais ça bien. Bah écoutez, hein. Là, à l'heure actuelle, je suis quand même pas très convaincue. Hein. Oh là là, ils sont poudreux ces trucs.
Puis j'en prends 3 tonnes en plus, donc ça aide pas. J'ai l'impression d'avoir les cils complètement recouverts de poudre. C'est une catastrophe. Bon, donc voilà pour mon ras de cils supérieur jaune, magnifique. Une couleur très saillante. Hop, ensuite je vais ranger ça pour éviter que ça se casse la figure. Et on va piocher un autre papier. Et là, hop, on va faire, à l'endroit c'est mieux, le ras de cils inférieur. Et ben on reste dans le thème, c'est génial. Et on va faire un ras de cils, hop, de cette couleur-ci. Un ras de cils rouge, mais bien sûr. Eh mais c'est vraiment le tag. Je pense que je fais partie d'une des personnes qui n'a pas beaucoup de chance dans ce tag. Parce que le ras de cils rouge, comment avoir l'air morte et fatiguée, quoi. Franchement, c'est pas des couleurs saillantes. Hein. Donc du coup, je vais reprendre la palette Pop Fil, hein, parce qu'il y a un rouge qui est assez vif. Hein. Donc on va prendre le rouge qui est tout en bas, qui est ici. Il m'a l'air assez pigmenté. Et je vais prendre un pinceau plat comme ça avec une tranche fine. Donc je vais bien en prélever. Hein. Comme j'ai dit, moi, le but c'est que ça se voit. C'est pas de tricher. Hein. Hop, je me rapproche de vous. Waouh! Oh mon dieu! Oh, en plus, le dermacol, il est tellement gras que ça migre partout. C'est une catastrophe. Voilà, magnifique. Quoique avec le jaune, ça fait un style. Hein. Je suis en train de me foutre plein de poudre dans les yeux. Oh, je fais peur. On dirait que je suis sous drogue. Oh, mon dieu. Du coup, on voit plus que les yeux et le reste... Bon, voilà. Donc, c'est reparti pour un autre petit papier. Donc, là, c'est le fard à paupières, donc le creux. C'est bien comme ça, on va finir les yeux et puis après, on sera débarrassé. Hein. Hop, et on va piocher un autre petit papier et on va prendre du violet. Bon, ça va. Bon, vous allez me dire jaune, violet, rouge, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc là, je reprends la palette Pop Fil parce qu'il y a énormément de choix de couleurs. Donc voilà. Et je vais prendre le violet qui est ici. Là. Il est très pigmenté celui-là. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour faire des tutos, notamment un tuto maquillage de licorne. Hein, au mois d'octobre. Et franchement, la pigmentation, elle est juste dingue. Donc je vais prendre un petit pinceau touffu comme ça. Hein. Hop, je le trempe bien dans le violet. Ce violet bien électrique. Et on va foutre ça en creux. Alors, je vais essayer de bien mettre haut pour qu'on voit encore le blanc et qu'on voit encore le jaune. Parce que sinon, c'est un peu du n'importe nawak. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Voici. Donc voilà le magnifique maquillage au niveau des yeux. Alors là, c'est juste super, magnifique. Voilà. Ensuite, je pense qu'il me reste plus beaucoup de choses à tirer au sort et j'espère, parce que là, c'est en train de partir en cacahuète. Hop, donc on prend un autre petit papier. Hop, et ça va être le contour des lèvres. Contour des lèvres, de quelle couleur allons-nous le faire? Hop, orange, magnifique. Contour des lèvres orange, superbe. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que j'utilise un crayon? J'ai pas de crayon orange, qu'est-ce que j'utilise? Ah, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide. J'ai un rouge à lèvres de la marque NYX qui est orange que je ne supporte pas parce que je ne porte pas de rouge à lèvres orange, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Et bah, du coup on va s'en servir pour faire un contour des lèvres. Parce que là pour le coup c'est orange. Hein. Donc je prends un petit pinceau à lèvres hein, comme ça. Hop. On va essayer de faire un contour pas trop dégueulasse. Hein.
magnifique. Magnifique. Franchement, le rouge à lèvres orange, ceux qui arrivent à le porter, moi je dis chapeau. Hein. Oh mon dieu, je sais. Oh là là, j'ai foiré. Oh, j'ai foiré. Non mais je trace jamais mon contour des lèvres avec des trucs comme ça. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Moi je trace jamais mon contour des lèvres. Déjà de base je le fais avec des rouges à lèvres lipstick. Enfin, ça y est, les lipsticks mat là. Bon, on va faire des lèvres XXL hein, du coup pour essayer de rattraper la connerie. Hein. Magnifique. Bon, c'est vraiment limite. Je ne sais même pas où je vais poser ça hein, sur les papiers utilisés parce que j'ai tellement peur d'en foutre partout sur ma coiffeuse. Hop, je referme ce rouge à lèvres moche. Enfin moche, que je n'aime pas. Et on va pouvoir tirer au sort encore un autre papier. Franchement, je ne sais pas où je vais le mettre. Je crois que je vais sortir un coton. Hop, voilà. Hein, je vais le mettre sur un coton en sécurité. Hop, il ne reste plus que 3 papiers. Donc là, je prends ce petit papier-là. Hop, qui est le rouge à lèvres. Super, on est dans le thème, c'est génial. Et vu les couleurs qui restent, ça me fait un peu peur. Donc j'ai mis... Il y a plus de couleurs que de parties du corps pour qu'on ait plus le choix. Hein. Et donc, hop, on va prendre un autre petit papier et on va mettre un rouge à lèvres de couleur... Roulement de tambour, bleu et orange, c'est sûr que ça va super bien ensemble, dites-moi. Donc, un rouge à lèvres bleu, ça j'en ai, hein. J'en ai. Donc, lequel vais-je prendre? Est-ce que je prends un bleu foncé? Est-ce que je prends un bleu clair? Je vais prendre un bleu foncé qui fait vraiment bleu. Donc je vais prendre un de chez AOA Studio qui est un peu en plus irisé. C'est le Frost Pout. Hein, Taproot Pout. Et bah, je vais en mettre en essayant de ne pas défoncer le contour des lèvres orange. Oh là là, voilà pour le rouge à lèvres. Hein. Alors ces rouges à lèvres là de chez AOA Studio, ils sont géniaux. Je fais un aparté parce que franchement ils sont géniaux. Déjà ils sentent la cerise. Franchement j'adore. Et en plus c'est des rouges à lèvres qui sèchent et qui deviennent complètement mat après. Et ça je le savais pas, je l'avais pas fait gaffe pendant l'unboxing. Hein. Donc je vais quand même à vous le dire parce que du coup ils sont top. Ensuite il me reste 2 petits papiers. Ça fait les dents jaunes, non ça va. Hop. Et il y a les sourcils. Et de quelle couleur vais-je faire mes sourcils inexistants parce que du coup je les ai recouverts de dermacolle. Hop. Je vais faire mes sourcils de la couleur, hop, à l'endroit c'est mieux, doré, des sourcils dorés bien sûr, oui bien sûr, ok, des sourcils dorés, et j'ai des fards dorés qui sont bien, qui sont pigmentés, donc comme ça on va bien y aller quoi, on va pas tricher. Donc je vais reprendre ces petites palettes là de chez AliExpress, et je vais prendre le fard doré le plus foncé parce que l'autre va pas trop se voir, donc je vais prendre celui-ci, hein, en plus il est pailleté, donc shine bright like a diamond, voilà. Avec quoi je vais pouvoir dessiner mes sourcils, vu que je ne les fais jamais au pinceau, avec quoi est-ce que je vais pouvoir les faire? Hop, je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau un peu biseauté style eyeliner, et je vais bien prendre de la poudre et je vais faire mes sourcils avec ça. Alors j'ai peur que ça se voit pas beaucoup les sourcils dorés. On va voir. Bon, déjà au niveau de mes poils, bah forcément ça va pas prendre, hein, ça c'est sûr. Ça va pas être les sourcils les plus flash du monde. Ah quand même, hein. Si, ça se voit. On dirait que j'ai des sourcils verts quoi. Blond vert ça fait. Je crois que je suis une des personnes qui a eu le moins de chance dans ce tag. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vu d'autres personnes qui ont fait ça d'ailleurs. Mais là, je trouve quand même que entre la bouche, les yeux multicolores, j'ai pas spécialement eu de chance. Hein. Bon, voilà pour les sourcils. En fait, ça se voit pas trop que c'est doré, franchement. Ça fait un peu effet pailleté, mais
voit pas trop que c'est doré. Tant mieux, ça fait un truc discret. Voilà. Puisque tout le reste ne l'est pas. Et le dernier papier, je me rappelle même plus ce que c'est, mais ça doit être le blush à mon avis. Ouais, c'est ça. Le blush. J'ai mon téléphone qui sonne. Et on va faire le blush de couleur rose. Et là, les amis, on a eu de la chance. Le seul truc qu'on a eu de la chance, parce que l'autre couleur, c'était du blush noir. Et autant vous dire que du blush noir, là, je crois qu'on aurait tiré le pompon. Donc je vais prendre un blush bien pigmenté. Hein, donc un des blushs qu'on a dans des palettes, vous savez, Nocibé, tout ça, les palettes... un peu les palettes à composer, tout ça là. Donc je prends un pinceau qui n'a pas été maculé, bah ça c'est compliqué parce qu'ils ont tous été... Voilà, hein. Donc je vais prendre un pinceau touffu comme ça, je vais bien le tremper dans la matière. Hop, comme ça. Et je vais en mettre entre le contouring vert et mon enluminateur gris. Hop. Magnifique. Donc voilà pour le maquillage. Donc je vais mettre un peu de mascara. Je ne l'ai pas mis dedans parce que j'ai pas de mascara coloré. Enfin j'en ai juste un bleu, donc voilà. Je vais mettre un petit brin de mascara. Donc moi j'utilise le NYX Double Staked. Donc voilà, je vais mettre une petite couche. Hein. J'ai pas recourbé mes cils, on s'en fout. De toute façon, je vais pas garder ça, vous vous doutez bien. Hop, c'est juste pour colorer un peu les cils parce que là ils sont tout jaunes. Voilà, magnifique. Donc voilà pour le maquillage. Donc je vais poser tous mes trucs. Hop, et puis je vais vous faire un magnifique zoom sur tout ça. Et puis ensuite j'aurai plus qu'à passer une demi-heure à nettoyer tous mes pinceaux qui sont bien évidemment complètement dégueulasses grâce à ce tag. Donc je vous fais un zoom de l'extrême. Donc déjà le contouring vous le voyez pas du tout. Les sourcils dorés ça se voit pas. Donc voici les yeux avec le creux de paupière violet, la paupière mobile blanche, l'eyeliner, le ras de cils supérieur jaune, le ras de cils inférieur rouge. Au niveau de la joue, donc là on voit le magnifique gris, le rose et le vert, c'est génial. Et les lèvres, alors déjà j'ai raté le contour des lèvres, donc forcément on ne pouvait pas partir bien. Voilà, contour des lèvres orange et rouge à lèvres bleu. Rien de mieux pour donner les dents jaunes. Hein. Donc voilà, la catastrophe. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu, vous aura fait rire, voilà, vous aura donné envie peut-être d'en regarder d'autres, de le faire vous-même, entre amis, ça peut être sympa. Là on dirait juste qu'une gamine de 3 ans a joué avec le maquillage de sa maman et qu'elle a essayé toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel. Donc voilà, moi je vais aller me démaquiller parce qu'en plus comme j'ai mis le dermacol, je vais juste passer 2h30 à tout enlever. Donc je vais complètement me démaquiller, je vais nettoyer mes pinceaux et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!